Jouer du piano, c'est cool. Mais quand on rencontre un passage difficile, d'un seul coup c'est moins marrant. Le problème de ce genre de passage difficile, c'est que c'est le genre d'obstacle qui fait qu'on ne va pas au bout d'un morceau et qu'on l'abandonne en cours de route. Du coup, quand on joue ce morceau à son entourage, on joue juste l'intro facile et puis on s'arrête en cours de route en disant « Bon, désolé, je connais pas la suite ». Récemment, ça m'est arrivé dans un morceau que j'apprenais et je me suis dit que ce serait intéressant de tout filmer, de vous montrer comment je gère un passage difficile et comment je l'apprends. Donc on va analyser ensemble cette vidéo, voir ce que je fais spontanément pour travailler une partie technique d'un morceau et je vais vous donner quelques bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place quand vous bloquerez sur un passage vous aussi. Le morceau en question, c'est Chicago de Sofiane Pamart. Alors c'est pas le morceau le plus difficile de la Terre en soi, mais c'est un morceau qui m'a donné du fil à retordre à certains moments et c'est celui que j'ai filmé et qu'on va analyser ensemble. Donc si vous êtes un petit peu sadique et que vous voulez me voir galérer sur un morceau, on est parti pour regarder ça ensemble. Donc on se retrouve dans cette config où j'ai la vidéo avec moi que j'ai filmée hier et on va analyser ça ensemble et voir ce qu'on peut tirer comme enseignement. C'est parti. Alors au moment où j'enregistrais la vidéo, j'avais quand même déjà une petite base qui venait de la première partie du morceau et dans laquelle c'est le même thème principal, mais ici le thème est plus difficile, il y a plus de variations. Donc je pars pas de zéro, il y a déjà le début du morceau que j'ai bien pratiqué, mais là on se concentre vraiment sur les passages les plus difficiles. Je suis d'ailleurs plus dans la phase où je décrypte le morceau, je connais très bien les notes que je dois jouer, mais juste j'y arrive pas encore très bien. Donc oui, là je vais commencer par faire beaucoup de ce petit arpège que je suis en train de jouer là actuellement. C'est un arpège que j'ai pas l'habitude de jouer et du coup je commence directement par ça. Pas tant qu'il soit particulièrement difficile, mais il faut que ça sonne propre parce qu'on peut vite louper une note et puis plus tard on va le faire avec les deux mains, donc il faut que ce soit carré. Je commence par la main droite et je mettrai la main gauche après, avant de mettre les deux mains ensemble. Donc la main droite. Je vous passe des passages en accéléré parce que sinon ça va faire super long pour vous. Là je fais la main gauche, alors j'alterne un petit peu les deux. Et la première chose que l'on peut constater, si je remets à vitesse réelle, c'est que je pratique très lentement, vraiment très lentement, beaucoup plus lentement que le thème possible. Ça permet au cerveau d'avoir le temps de décomposer chaque micro-mouvement que vous faites et par la suite, vous serez en capacité de le jouer plus rapidement. Ensuite, dans la pratique, on va beaucoup varier les vitesses, mais la grande majorité sera à vitesse très lente. Five minutes later. Faites-vous un café, hein, on est à la cool. On va me regarder pratiquer pendant un petit moment, donc on prend le temps. Alors oui, d'ailleurs, vous entendez depuis le début, j'utilise un métronome la grande majorité du temps. Et vraiment, dès que je sens que je m'éloigne un tout petit peu du battement du métronome, je refocalise mon attention dessus pour vraiment bien jouer à la vitesse que je me suis donnée. Je sais que beaucoup ne pratiquent pas avec un métronome et c'est dommage parce que vous perdez en précision et en rythme. Ça veut pas dire qu'il faut l'avoir tout le temps, mais quand vous pratiquez un morceau et particulièrement quand vous pratiquez un passage difficile, ça va vous éviter d'accélérer ou de ralentir. Et en plus de ça, ça sort le rythme de la tête. Enfin, vous êtes quand même impliqué rythmiquement bien sûr, mais dans tous les cas, vous savez que vous avez juste à suivre le clic, le battement du métronome et que vous serez carré rythmiquement. Vous n'avez pas à y réfléchir, vous n'avez pas à créer vous-même le rythme, à faire attention, à être bien en rythme. C'est comme un assistant finalement qui va vous dire si vous êtes juste rythmiquement et vous avez juste à vous caler sur les clics du métronome. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, jouer avec un métronome, très important. Là, je dois être à 60 battements par minute, alors que le thème possible, c'est plutôt 110-120 battements par minute. Donc ça fait presque 2 fois plus lentement. Et là, j'y passe du temps, hein. Je vais faire pas mal de cuts dans la vidéo ou accélérer. Je vais pas vous faire 1 heure de vidéo non plus, mais rien que là-dessus, j'y passe bien 10-15 minutes à faire absolument que ça, quoi. Allez, on continue. Là, c'est intéressant, il y a 2 techniques que j'utilise. En fait, ici, je développe davantage ce que je dois jouer dans le morceau normalement, et j'approfondis plus que nécessaire. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer cette ligne qui fait sur une partie donnée du piano, eh bien, je vais faire 2 choses. Je vais la boucler sur une partie encore plus courte, sur une toute petite partie du piano, et je vais la jouer en boucle. Et ensuite, je vais la jouer sur tout le piano, donc l'étendre encore davantage, et vraiment aller des tout graves jusqu'au tout aigu. Et le but, c'est de vraiment maîtriser en profondeur cette technique de jeu. En gros, c'est de la pratique délibérée, hein, c'est une pratique très ciblée, intentionnelle et consciente sur un objectif clair. On va se concentrer sur un élément bien spécifique et très précis,
et répéter, 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 en ayant toute son attention là-dessus et sans aucune distraction. D'ailleurs, ça peut paraître évident, mais je précise au cas où, je pratique avec mon téléphone éteint, enfin en mode avion, et je regarde, j'ai pas une télé en fond, j'ai pas mon téléphone qui vibre toutes les 2 minutes, je suis vraiment à 100% sur ce que je fais. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul moment où on peut se concentrer pendant plus de 10 minutes d'affilée sans être interrompu. Donc la pratique du piano, c'est vraiment l'occasion, et puis c'est quand même la manière d'être le plus efficace possible et d'aller vraiment au fond des choses. Et donc sur ce truc-là de pratique délibérée, ça nous aura vraiment développé une vraie compétence technique, on pose des bonnes fondations, on n'aura pas juste hop, jouer le passage à l'arrache, ok c'est passé, ouf, j'espère que j'aurai plus jamais à jouer ce truc. On aura vraiment développé une technique en profondeur. 2 hours later. Alors là, j'arrive à un moment charnière où je viens de me rendre compte que ça allait être difficile de regarder à la fois la main droite et la main gauche, parce que ma main gauche doit faire les allers-retours entre une basse très grave et des accords, un truc comme ça. Et la main droite est très aiguë, donc c'est pas facile. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de le faire en fermant les yeux pour essayer de prendre conscience d'où et quoi sur mon piano. Ça, c'est du bonus, hein, mais depuis ma petite expérience sur Ray Charles, je le fais assez régulièrement. On passera pour le cadrage. Hein. Voilà. Ouais, c'est mieux, je pense. Les aléas du direct. Ok, donc là je retourne à nouveau sur ma petite boucle avec le métronome. Pareil, là j'isole un problème très spécifique, bien précis. On va peut-être mieux sur l'autre plan. Je vous montre. Et je vais jouer ça encore, encore et encore en mode pratique délibérée. D'ailleurs, vous savez, ça me fait penser, j'ai des élèves, leur manière de pratiquer, c'est toujours de recommencer à chaque fois le morceau depuis le début et de jouer ensuite tout le morceau depuis le début. Sauf que ça fonctionne pas parce que imaginez que vous arriviez à jouer les 20 premières mesures du morceau et que vous bloquez à la 21e, donc juste cette petite partie-là. Vous n'allez pas tout rejouer à chaque fois pour arriver à cette partie-là, vous allez perdre le temps des 20 premières mesures en fait. Donc plutôt que de faire ça, pratiquez juste en boucle cette petite partie sur laquelle vous bloquez, ce sera bien plus efficace et vous perdrez beaucoup moins de temps que si vous recommencez à chaque fois depuis le début du morceau. À la limite, vous pouvez remonter quelques mesures plus tôt, mais le but c'est vraiment de travailler ce qui est difficile pour vous bien sûr. Ça peut paraître évident, mais intuitivement, je vois quand même beaucoup de gens faire comme ça, recommencer à chaque fois le morceau du début. Et après, il y aura bien sûr des moments où vous pourrez jouer le morceau en entier, mais ce sera plutôt vers la fin, quand vous maîtriserez un petit peu tout, à peu près au même niveau. Allez, c'est reparti. Six and a half hours later. Vous remarquerez que j'utilise assez peu la pédale quand je pratique. J'essaie de jouer le plus lié possible naturellement sans avoir à mettre la pédale. La pédale, ça peut avoir tendance à masquer les petits défauts, les petites imperfections. Donc, quand vous pratiquez, c'est bien de jouer sans. Bon, j'avance un petit peu quand même. Là, cette variante est un petit peu plus simple, c'est un arpège que j'ai déjà bien dans les doigts, donc ça me fait gagner du temps, d'où l'importance de maîtriser des fondamentaux techniques. Few moments later. Là, on est passé à la suite où on retrouve le thème principal et il y a une variante, c'est que maintenant on joue des arpèges à la main gauche, là où au début on jouait basse et accord. Et finalement, c'est un peu comme ce que je faisais au début, c'est que je vais faire deux choses, je vais ralentir énormément et je vais isoler. Ce qui me permet de vraiment décomposer un passage. Si vous devez retenir deux choses, jouer très lentement et isoler les problèmes. Parce qu'à faible vitesse, on peut tout jouer en fait. Nouveau passage technique, un petit arpège qui n'est pas commun à la main gauche, que là aussi je vais essayer de découper en plusieurs petits bouts, isoler et jouer en boucle. On isole vraiment 3 notes ensemble et on les joue en boucle. Oh là là, je suis gênant. Cela dit, impliquez-vous corporellement dans votre pratique, c'est très important. Hein. Peut-être pas autant, mais... 6 hours later. Ok, la suite, pareil, j'essaie de voir quelle note à la main droite tombe bien avec quelle note à la main gauche. Là, j'ai du mal à parfaitement synchroniser, donc un truc que vous pouvez faire, c'est jouer la main gauche et chanter la main droite, ou inversement, jouer la main droite et chanter la main gauche.
Et ensuite, ce sera plus simple de jouer les deux en même temps. D'ailleurs, vous remarquerez que ces problèmes d'indépendance des mains, en fait, on les a un petit peu tout le temps quand on joue du piano. C'est juste que ces problèmes-là apparaissent à des niveaux de difficulté plus avancés au fur et à mesure. Mais même un pianiste très avancé a parfois des difficultés à synchroniser des choses très complexes. D'ailleurs, en parlant de chant, je chante souvent la ligne mélodique de l'accompagnement, ce qui me permet de faire le pont entre l'idée que je me fais du morceau et comment je vais vraiment le jouer. Et de globalement travailler la musicalité et l'interprétation du morceau, et pas de juste pratiquer mécaniquement. 24 hours later. Ah oui, là j'ai bugué à ce moment-là au niveau du doigté. Je cherchais une solution, je crois que je l'explique d'ailleurs. Comment je vais faire? Alors là c'est intéressant, c'est que jusque là je devais jouer, enfin je pensais jouer comme ça, donc avec le pouce. Le problème c'est que je dois venir jouer ici après, donc j'ai ça très rapidement. Du coup, ce que je vais faire à la place, au lieu de faire, parce que j'aurai pas le temps, je vais remplacer le pouce par ce doigt et jouer ces deux notes ensemble. Ce qui me fait que ça me libère la main suffisamment tôt pour... Bon là je vais avancer parce que je fais ça pendant 3/4 d'heure. Et oui, là je refais le truc de jouer à l'aveugle pour la même problématique que tout à l'heure, c'est que je peux pas vraiment regarder ce qui se passe à la main gauche et à la main droite en même temps, donc je fais ce petit exercice. Bon là j'ai cru que quelqu'un rentrait chez moi en fait, je suis totalement parano. Ah là il y a un point intéressant, c'est qu'à ce moment-là il y a un travail avec des positions d'octave à jouer un peu espacées à la main gauche. Rien de bien méchant mais ça me fait un peu bugger, et ce que je fais ici c'est que je vais jouer, marquer un temps d'arrêt, aller vite à la position suivante, marquer un temps d'arrêt, aller vite à la position suivante, et ça va permettre de travailler le trajet d'une position à l'autre. Donc si vous avez des positions assez loin les unes des autres, par exemple le truc classique de la main gauche c'est d'aller chercher une basse loin dans les graves et de revenir pour jouer un accord, eh bien vous pouvez travailler le trajet entre ces deux positions. Aller à la basse, faire le trajet, bloquer, refaire le trajet, bloquer, refaire le trajet. Et ça va apprendre à votre corps cet écart entre les deux positions et comment passer vite d'une position à l'autre. Vous voyez là je le fais et franchement ça marche bien. Encore une fois, on décompose, on isole et on répète en boucle. Simple, basique. Several months later. Bon, je vous passe tout ça un peu vite, hein, mais j'y passe vraiment beaucoup de temps. Là, ça fait déjà 1 heure presque que je joue. Oui, voilà, des fois je change de son pour casser la routine, visiblement. Ah oui, tiens, j'ai pas expliqué pourquoi je joue sur un piano numérique et pas sur le piano acoustique. Pour une raison toute simple, c'est que c'est bien plus simple d'avoir un son de bonne qualité qui sort du piano numérique. Juste à brancher 2 câbles et j'ai pas de soucis. Alors que le piano acoustique, je suis obligé de mettre des micros, une fois sur 2, c'est pas le son que je voulais. Donc pour les vidéos, j'utilise quand même plutôt le numérique. Là, je sais pas ce que je fais, je crois que je commence à faire de l'impro. Cela dit, c'est bien de faire de l'impro, hein, ça consolide un morceau, les nuances, les interprétations. Mais là, je crois que j'ai juste oublié ce que je faisais à la base en fait. Ouais, je me suis totalement perdu là. Ah bah ouais mon gars. Bon et après je crois que je pratique à nouveau chaque gros bloc et je peaufine les transitions. Rien de bien différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, donc je vais vous passer un peu. Thousands of tears later. Voilà, on arrive à la fin. Alors là je vais profiter du fait que je filme pour m'enregistrer et ensuite voir le résultat final. Le but c'est de faire une prise en essayant de jouer le mieux possible et après de s'écouter pour s'auto-corriger et s'améliorer. J'insiste sur une prise parce que le but c'est que ce soit spontané et que vous voyez vraiment comment vous jouez, parce que si vous en faites 50 et que vous choisissez la meilleure, ben vous allez pas apprendre grand chose, ça va juste flatter votre ego. Donc vous pouvez le faire avec votre téléphone, hein, tout simplement en enregistrant avec le format vidéo et ensuite d'écouter. Et là l'astuce c'est d'imaginer que c'est quelqu'un d'autre qui joue, que c'est pas vous, parce que souvent on est assez dur avec soi-même et le fait de penser que c'est quelqu'un d'autre qui joue, enfin d'arriver à oublier que c'est vous qui êtes en train de jouer, ça peut vous faire avoir une critique plus objective. Donc c'est parti et on va écouter les résultats.
Ok, bon, il reste des petits accros. Après, avec la pratique, ça va rentrer et ça va devenir plus fluide. Ça, c'est le genre de morceau sur lequel je vais encore passer pas mal de temps. Et au bout d'un certain niveau de maîtrise, je le mettrai un petit peu au repos et je reviendrai dessus régulièrement. Et au bout d'un moment, ça deviendra un morceau qui sonne bien et sur lequel je suis à l'aise. Mais voilà, il faut se laisser du temps. Là, on avait que 2 heures et ça vous aura permis déjà de voir à quoi peut ressembler une session de pratique. Si je dois récapituler les grands points, on a tout décomposé. Isoler les problèmes et jouer en boucle les parties difficiles, lentement et avec un métronome, très lentement même je dirais. Pratiquer délibérément des aspects très précis et le faire avec une grande concentration, on oublie le téléphone, on est à 100% sur ce que l'on fait. Et après pratiquer sans la pédale pour bien lier chaque note et ensuite pourquoi pas chanter, jouer sans regarder et se filmer pour s'auto-corriger. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi vous inspirer dans votre pratique de morceaux. J'espère que vous avez apprécié ce format et si vous voulez d'autres conseils pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à mes mails privés dans le premier lien dans la description et recevoir chaque semaine un mail exclusif qui s'appelle la Gazette du pianiste, dans laquelle je partage plein de contenus exclusifs, des conseils et des recommandations. C'est 100% gratuit et c'est du contenu disponible nulle part ailleurs. Je vous mets un lien dans la description et je vous dis à la prochaine.